Bonjour à tous. Eh bien là, je fais une petite pause sur un projet en cours qui fonctionne déjà bien, hein. Il est là. Il est là. C'est un système qui va me permettre enfin, qui devrait permettre à une personne avec une très mauvaise vue d'être aidée pour lire des documents. Voilà. Donc l'idée est de poser ce système sur le document à lire et une petite zone, on va dire un espèce de cercle, qui éclairerait ce document. Voilà, donc tout ça c'est fait par des LED, NeoPixel, etc. Ça a l'air de bien marcher pour l'instant. J'ai un réglage d'éteinte par un bouton monter et un bouton descente pour aller de 0 à 65 536 teintes différentes. Voilà, et puis, eh bien, j'ai décidé de faire parler le système, c'est-à-dire qu'il envoie, donc le tout est géré par un Arduino XIAO, j'ai oublié le haut, et puis qui envoie une sortie DAC, donc une sortie ANA, donc de 0 à 3,3 volts via un Atini 85, pour jouer actuellement 6 pistes, donc jouer 6 messages par le DF Player Mini qui est là. Alors, pour l'instant, les 6 messages, ça marche bien. Bon, on voit quand même que la Tini étant alimentée en 5.5 et je souhaite continuer à l'alimenter en 5.5 puisque j'ai un PCB qui est fait dans ce sens-là. Lui, les 1023 points, du Arduino XAO, lui, il va les voir à la baisse, hein, selon la petite formule qui est là. Donc, actuellement, ça passe. Seulement, je voudrais rajouter 4 autres. J'améliore mon système, je vois que ça marche, je voudrais l'améliorer. J'améliore mon système, les 6 messages, je voudrais en rajouter 4 autres au moins. Alors voilà, ici j'ai représenté actuellement la bande d'excursion du sortie DAC, de la sortie DAC de 0 à 3,3 volts. L'idée c'est de savoir s'il y aurait une approche à peu près, on va dire, autre que pifométrique, pour dire voilà la largeur de mes messages, c'est-à-dire la butée mine et la butée haute de la tension correspondant par exemple au message 4, et l'écart entre la butée basse du message 3 et la butée haute du message 4. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une idée d'approcher ça un peu plus scientifiquement. Voilà, parce que bah, j'ai des petites dérives, le signal passe pas d'une valeur à une autre de manière instantanée, etc., etc. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Est-ce que vous auriez une idée par rapport à ça, en sachant, hein, je vous rappelle que mon Atini va rester alimenté en 5 volts, avec une petite difficulté, hein, c'est que supplémentaire encore, c'est qu'actuellement mon bloc alimentation ne me fournit pas précisément du 5 volts, mais du 5 volts 1. Donc je suis obligé de personnaliser ce paramètre dans mon code. Il se peut que si la personne qui utilise cet appareil doit changer le bloc alimentation, elle va peut-être avoir un bloc alimentation qui va faire 0,52, j'en sais rien. Et ça risque aussi de remettre un petit peu en cause. Donc il faut quand même des plages assez pas trop restrictives. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.